Bonsoir à tous et à toutes. Nous nous retrouvons pour la méditation du jour qui est proposée par deux prêtres de l'espace missionnaire Ardennes Nord. Le père Pascal Rodrigue. Le père Sławek Zabiegarowski. Et nous mettons sous le regard de Dieu, nous écoutons sa parole, la parole que la liturgie du jour nous propose dans l'évangile selon saint Marc, au chapitre 6, versets 7 à 13. En ce temps-là, Jésus appela les 12. Alors, il commença à les envoyer en mission deux par deux. Il leur donnait autorité sur les esprits impurs, et il leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans leur ceinture. Mettez des sandales, ne prenez pas de tunique de rechange. Il leur disait encore, quand vous avez trouvé l'hospitalité dans une maison, restez-y jusqu'à votre départ. Si, dans une localité, on refuse de vous accueillir et de vous écouter, partez et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera pour eux un témoignage. Ils partirent et proclamèrent qu'il fallait se convertir. Ils expulsaient beaucoup de démons, faisaient des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissaient. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cher Pascal, je suis sûr que tu allais aimer. C'est par quoi je voulais commencer ce partage. Parce que j'ai ouvert le Catena Aurea de Saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire la chaîne d'or, un travail gigantesque que Saint Thomas d'Aquin a accompli, parce que il a fait la lecture des homélies des pères de l'Église en attribuant les différents passages de ces homélies aux différents versets d'évangile. Et donc ça nous permet aujourd'hui à profiter de cette grande richesse en or de la pensée, de l'écoute de la parole de Dieu, de nos pères dans la foi. Je trouvais d'abord chez Théophile ces paroles. Notre Seigneur ne prêchait pas seulement dans les villes, mais dans les bourgs et dans les villages, pour nous apprendre à ne pas mépriser ce qui est petit et à ne pas rechercher toujours les grandes villes, mais à semer la parole de Dieu dans les villages obscurs et de peu d'importance. Et il parcourait les villages d'alentour et il y enseignait. Donc c'est Théophile qui commente cette première phrase de l'évangile d'aujourd'hui. Et ensuite, comme nous avons entendu saint Marc nous dire que le Seigneur appela les 12, alors il commença à les envoyer en mission deux par deux. J'ai entendu différents commentaires par rapport à ce fait d'être envoyé deux par deux. Le plus souvent, j'entendais que c'est par rapport au témoignage, parce qu'il fallait deux personnes pour témoigner dans le monde juif. Mais j'ai trouvé chez le père de l'Église ces commentaires de Saint Grégoire dans son homélie sur l'Évangile, où il dit « Le Sauveur les envoie deux par deux,
pour figurer que le précepte de la charité a un double objet, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et aussi parce qu'il faut deux termes pour que la charité puisse avoir lieu. Il nous enseigne encore par là que celui qui n'a pas la charité pour le prochain ne doit en aucune façon se charger du ministère de la prédication. Je ne sais pas, toi Pascal, mais j'aime beaucoup ce regard des saints Grégoire. Cela me réjouit au fond de moi. Parce que je me suis dit que comme nous étions envoyés aussi tous les deux dans l'espace missionnaire à Ardennes Nord, voilà, j'espère que je te donne souvent l'occasion d'exercer un peu de miséricorde à mon égard. Oui, j'entends dans ces paroles du saint Grégoire vraiment un appel à vivre dans la charité. Voilà cet appel que les disciples reçoivent, vivre dans la charité cette mission, cette proclamation de la parole, et cela m'enseigne justement que le Seigneur, il veut me dire, il veut nous dire à travers cet envoi en mission 2 par 2, il veut nous enseigner de laisser tomber toute jalousie, tout l'égoïsme spirituel, pastoral, humain, et vraiment accueillir l'autre comme un compagnon de route, comme les disciples bien-aimés du Christ, et trouver la joie dans la mission que le Seigneur me donne, que le Seigneur nous donne, où nous avons à avancer ensemble, toujours dans la charité, et toujours dans la force de sa parole, dans la force de son amour. J'entends dans la suite de ce récit de saint Marc, quand saint Marc dit que Jésus leur donnait autorité sur les esprits impurs, ce n'est pas leur propre autorité, mais c'est Jésus qui agit à travers leurs paroles, à travers leurs actes. Jésus est bien présent et agissant à travers eux, et j'imagine leur joie. Le Seigneur leur prescrivit de ne rien prendre pour la route, mais seulement un bâton, pas de pain, pas de sac, pas de pièces de monnaie dans la ceinture. Oui, quel merveilleux dépouillement. Voilà, où j'entends à travers ces paroles que le Seigneur les invite, le Seigneur invite ses disciples à se remettre à sa providence, à vraiment ne pas oublier la puissance de sa parole, la puissance de sa grâce, qui doit agir à travers le disciple. C'est pas la puissance des moyens, mais vraiment sa puissance qui agit. Et je rends grâce pour ces paroles, pour cet éclairage, voilà, que je reçois à travers cet évangile, par rapport à cette mission de l'Église, à cette mission du Seigneur que nous vivons ensemble aujourd'hui dans les Ardennes. Voilà, merci Soivec pour ce partage. Voilà, le Christ, il nous envoie, c'est lui qui nous envoie, c'est lui qui nous demande d'être des disciples selon son cœur, ne pas nous encombrer, comme tu l'as dit, de toutes sortes de choses, mais revêtir le Christ et parler de lui,
Ne pas s'attarder, tant pis pour ceux qui ne nous accueillent pas, mais la parole est donnée quand même. Elle est proclamée à temps et à contre-temps, malgré les modes, malgré la mode. La parole est offerte comme un cadeau, une lumière sur nos pas, sur les pas des hommes et des femmes de ce temps, différents. Voilà, ils ont à accueillir cette parole, à se mettre à l'écoute, comme le dit le prologue de saint Benoît, écoute le maître, pour toucher du doigt le maître intérieur, celui qui est pour chacun le chemin, la vérité et la vie. Prions le Seigneur. Seigneur, pour que l'œuvre du Christ se poursuive jusqu'à la fin des temps, tu as fait de ton Église le signe du salut que tu offres à tout homme. Ouvre l'intelligence de tes fidèles, fais-leur comprendre que tu les as choisis pour l'évangélisation du monde, de sorte que naissent et grandissent de tous les peuples de la terre, le peuple de tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble, en communion avec toute l'Église, enfants d'un même Père, nous disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Amen.